C'est un nouveau numéro de Gatingo. Bienvenue à tous. Le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a envoyé un message à son homologue, Assimi Goïta, le président de transition du Mali. Ce message a été délivré par l'ambassadeur de la Corée du Nord, Jong Tong-chol, lors d'une rencontre avec le chargé d'affaires malien, Maman Ousmane. Après la réception de la lettre, Maman Ousmane a rassuré son hôte que le document sera transmis au président de transition du Mali dans les meilleurs délais. Au cours de cette rencontre, les discussions entre les deux personnalités ont porté sur les sujets de renforcement de la coopération bilatérale entre leurs pays, leur permettant ainsi d'explorer les domaines d'intérêt commun et les secteurs dans lesquels les deux pays pourraient travailler ensemble pour renforcer leur partenariat. Même si le contenu de cette lettre n'a pas encore été dévoilé, cette démarche témoigne quand même de l'engagement des deux pays à renforcer leurs relations. Cette démarche, elle met en lumière également l'importance accordée par la Corée du Nord au développement de ses relations diplomatiques en Afrique de l'Ouest. Ce message du président Kim Jong-un marque un tournant décisif dans les relations diplomatiques du Mali, qui a décidé de collaborer désormais avec des partenaires respectueux de la souveraineté des autres États. Après plusieurs pays, c'est au tour du Nigeria de réclamer 2 sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité. Dans son adresse lors du dialogue interactif du sommet de l'avenir qui se tient à New York, le ministre de la Défense du Nigeria, Mohamed Badarou, a appelé à une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour garantir 2 sièges permanents avec droit de veto à l'Afrique. Il dénonce l'accaparation des sièges par une minorité et appelle ainsi à une représentation équitable au Conseil de sécurité. Le ministre de la Défense a également relevé les contributions de son pays pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région et en Afrique en général. Il a expliqué que le Nigeria a contribué à la paix et à la sécurité internationale en termes de troupes, de finances, de logistique et d'experts civils dans divers pays africains, notamment la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria, le Mali et la Côte d'Ivoire. Il n'a pas hésité à appeler à des solutions urgentes aux défis qui entravent la paix et la sécurité en Afrique. Le Nigeria appelle à l'opérationnalisation de la force africaine en attente et à la fourniture du soutien et des ressources nécessaires pour assurer la mise à niveau, le lancement et l'efficacité d'un centre d'excellence en Afrique sur la question de lutte contre le terrorisme, a-t-il laissé entendre. La 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies est toujours en cours et les chefs d'État qui se succèdent à la tribune appellent également à une réforme du Conseil de sécurité. Selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le Conseil de sécurité de l'organisation tel qu'il se présente ne correspond pas aux aspirations mondiales et n'est plus adapté aux nouveaux défis. Nous vivons dans un monde où les menaces et les risques pour la paix et la sécurité internationale sont multiformes, complexes et en constante évolution. Placer le sort de la sécurité mondiale entre les mains de quelques privilégiés, alors que c'est la grande majorité qui supporte le poids de ces menaces, est injuste, inéquitable et insoutenable, a-t-il indiqué. Le Burkina Faso a manifesté sa volonté d'adhérer au BRICS, une volonté affichée par le Premier ministre burkinabé Joachim Apollinaire de Tambela lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Igor Martinov, à Ouagadougou. Le Premier ministre burkinabé estime que l'adhésion de son pays au BRICS permettrait de contrer la domination du dollar et de l'euro tout en facilitant un commerce international plus équitable. Ces déclarations de Joachim Apollinaire de Tambela font suite à la signature d'un mémorandum d'entente de coopération en juin 2023 à Ouagadougou qui définit les domaines de coopération avec l'Alliance, notamment l'économie, l'agriculture, le commerce, la santé, l'éducation, entre autres. Cette démarche du Burkina Faso vise également à diversifier les partenariats économiques et l'émancipation du système monétaire international actuel dominé par les devises occidentales. L'ambassadeur russe a de son côté salué cette décision du pays des hommes intègres. Les BRICS, fondés en 2009, tirent son acronyme des premières lettres des noms des pays membres, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Plusieurs nouveaux pays ont rejoint le groupe en décembre dernier, mais il a été décidé de conserver son nom établi. Au Mali, Malik Coulibaly, ancien ministre, a appelé les Maliens à soutenir davantage les forces armées dans les opérations pour la sécurisation du territoire. Il a appelé les populations à la responsabilité tout en indiquant qu'elles doivent s'abstenir de toute représailles et éviter les vindictes populaires qui alimenteront le cycle infernal de violence et mettront en mal le vivre ensemble.
Concernant la double attaque terroriste du 17 septembre 2024, l'ancien ministre a convié les forces armées à plus de vigilance. L'ampleur de ces attaques et les symboles touchés démontrent à suffisance que nous devons resserrer les rangs et constituer une union sacrée autour de la nation menacée. À cette fin, les autorités et les acteurs politiques doivent œuvrer à l'apaisement du front politique, a-t-il ajouté. Notons qu'après les attaques du 17 septembre, le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, a convoqué une réunion urgente avec les premiers responsables de l'armée malienne pour redéfinir la stratégie de lutte contre le terrorisme dans le pays. Au Mali, les forces armées ont détruit une cargaison de ravitaillement des terroristes dans la région de Kidal ce 22 septembre 2024. Selon les informations, les vecteurs aériens ont repéré une citerne transportant du carburant destiné à ravitailler les groupes armés terroristes. Cette cargaison a été détruite par les frappes des vecteurs aériens. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'opération Maliko qui vise à lutter contre le terrorisme sur le territoire malien. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.